Précédemment dans Histoire courte. Il y a une chose que je dois absolument devenir. Par tous les moyens. Je veux juste m'assurer qu'il ne t'arrive rien. Merci petit frère. Je m'en fous, tu m'entends? Rends-moi Marco! Tu réalises que je peux te briser en deux avec une seule main? Il est temps pour toi d'écarter les skis. Je connais un gars, il hack les PC de la NASA une fois par semaine juste pour leur donner du boulot à ces branleurs. Il pourra nous faire quelque chose. Nous sommes les gardiennes d'un univers qu'il cherche à détruire. Tu ne manqueras pas de respect à un agent gouvernemental. Et encore moins à ta mère. Je te nomme chef de la résistance. Qu'ils aillent tous se faire foutre! Et maintenant... Oh, non mais t'es sérieux là? Quoi? T'appelles ça un récap? On n'a rien compris, ça a duré 10 secondes. Bah et alors? La série s'appelle Histoire courte. C'est le principe, faut que ce soit court et précis. Non mais là, tu pousses un peu quand même. On sait même pas qui sont les personnages. T'es même pas foutu de leur donner des noms. Et puis ceux qui ont pas suivi les épisodes, ils vont dire quoi? Ouais, bah écoute, ouais, c'est qui? Oui, mais... Et puis on comprend quoi à l'intrigue? Vas-y, tu me refais ça. Dépêche-toi. Non mais attends. La ferme! Je veux rien savoir, tu me refais ça proprement, bordel! Ok. Waouh. On se demande quelle mouche l'a piqué celui-là. Pardon? Rien. Bon bref, attends, je vais appuyer sur le bouton du rembobinage et... Salut à tous, bienvenue dans la web-série Histoire courte. Comme le titre de la vidéo l'indique, vous êtes dans un récapitulatif du premier arc narratif intitulé Un nouveau monde. Si vous avez loupé les épisodes, que vous découvrez la série pour la première fois, ou que vous avez simplement oublié des détails, vous pourrez en découvrir un résumé ici même, avec quelques infos supplémentaires. On va tâcher de ne pas faire trop long, donc en avant. Lui, c'est Ronan. C'est un humain tout à fait normal qui cherche à devenir immortel. Il a 2 voix dans la tête qui lui causent de grosses migraines. Et dans sa quête d'immortalité, il va s'approcher de la société Shinjuku, qui a développé le programme Damion, qui consiste à transformer les humains en cyborgs immortels. Eux, ce sont Zach et Sarah Patton, frères et sœurs. Ils ont une petite conversation sur la toute nouvelle relation amoureuse de Sarah, qui est assez particulière. Son petit ami n'est autre qu'un extraterrestre. Ces extraterrestres se font appeler les hommes non et ont la peau bleue avec une corne sur le front. Zach est un peu hacké pour sa sœur, comme tout frère qui se respecte. Elles, ce sont Marina et Léa. Marina est pas contente parce que son fiancé Marco est prisonnier des hommes non pour une histoire de trahison. Marina menace Léa de tout révéler si elle ne lui rend pas son Marco. Mais cette dernière le prend très mal. Et ça finit mal pour Marina. Lui, c'est Drago, le premier Damion. Lui et Ronan se connaissent depuis longtemps. Et la candidature de Ronan au programme Damion a été rejetée. Alors que Drago ne devait pas avoir ses chances non plus. Mais ce dernier a réussi. Du coup Ronan, il est pas content. Eux, ce sont Evelyn et Carl. Elle, elle aime l'aventure. Lui, c'est un hacker professionnel. Sauf que sur leur temps libre, ils aiment bien faire quelques petites expériences. Par exemple, il fait semblant d'être un agresseur sexuel pour stimuler leur couple. What the fuck? Il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Lui, c'est Max Mayer, le meilleur ami de Zach. En fait, Zach, il a un cancer en phase terminale. Triste. Du coup, Max, il veut trouver une solution pour l'aider. Même si cette solution est illégale. Il pense par exemple à hacker des banques internationales pour récupérer assez de sous pour payer les opérations nécessaires pour sauver Zach. Elle, c'est Elindra, une sorcière Liwa. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a des sorcières. Ce sont elles qui ont mis les voix dans la tête de Ronan. Et ce sont les ennemis jurés des hommes non. Elle explique pourquoi d'ailleurs. Ah oui, elle est traquée par un assassin et voilà quoi. Voici la mère de Carl, Suzanne. Elle siège haut dans le gouvernement et est à la tête d'une division spéciale de la police. Du coup son fils, quand il supprime internet grâce à ses talents de hacker, il se fait punir. Et maman n'est pas contente, non. Son fils subit la peine de mort. Vous connaissez les théories de conspiration ? En fait, le grand frère de Zach et Sarah, Jack Patton, a décidé de monter la résistance quand les hommes non sont arrivés, afin de les abattre avant qu'ils ne décident de conquérir la Terre. Sauf qu'en les espionnant, il s'est fait choper le bougre. Du coup, il a envoyé un dernier message à son petit frère avant de mourir, afin de le nommer chef de la résistance.
Ah, je te jure. Lui, c'est Ludo. Il bosse avec Max dans une entreprise gérée par des Omnons. Bah oui, les Omnons se sont intégrés et infiltrés de la société humaine et du coup, ils contrôlent beaucoup de choses. Ah, et je vous ai pas dit, ils peuvent changer d'apparence. Bah oui, parce qu'un mec avec la peau bleue et une corne sur le front, c'est pas très rassurant. Et non, je ne suis pas raciste. Bref, l'un a couché avec sa supérieure, l'autre arrive toujours en retard. Du coup, ils sont punis. Oui, ils doivent réciter un texte dictatorial en guise d'humiliation sous joug d'une bombe. Et bien sûr, ça finit mal. Voilà, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé dans l'arc 1. Si vous voulez encore plus de détails, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site officiel. Vous trouverez le lien dans la description. Du coup, restez connectés, l'arc 2 arrive très rapidement sur la chaîne. Merci à tous et bon visionnage. Voilà, là c'est mieux. Oh la ferme.